Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Tout à coup, patatras, ils en sortent avec les quelques armes rouillées que l'on a brandies gaillardement dernièrement au procès politique de Mokoko. Avez-vous observé comment ces petits copains manipulaient ces pièces à conviction sans gants? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dès le départ, ces armes-là tombaient du ciel et ou de la caserne personnelle de Sassou Denis Mpila. Souvenez-vous du 5 juin 1997, ces armes-là, disais-je, n'avaient nullement les empreintes de Mokoko ni de ses supposés complices. Le problème de la détention d'armes par Mokoko, il y a un grand débat. Le gars de l'armée, là, comment ça s'appelle, le colonel Okoye. Le chef d'état-major. Et oui, il nous a remis toutes les armes qui étaient mises à sa disposition. Maintenant, celles qu'on présente ici comme ayant été découvertes, c'est lui. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà un chef de l'armée qui tire une conclusion de cette manière. Et il s'arrête là. Il aurait pu dire, dites-nous d'où viennent les armes qu'on a trouvées chez Mokoko. Moi, Okoye, quand Okoye dit non, nous avons retrouvé toutes les armes qu'on lui a données, les autres armes, nous, on s'en lave les mains. Mais ça, c'est le Ponce Pilate, ça. Il aurait pu dire, mais qui a fait circuler les armes dont on parle ici au procès? Denis, Sassou, tu en veux à Mokoko parce qu'il t'a mis à poil le 20 mars 2016. Les véritables résultats du scrutin présidentiel que tu possèdes t'ont permis de réaliser que tu avais perdu la totale confiance des électeurs du Nord qui ont porté massivement leur choix sur Mokoko. Denis, tu ne tromperas plus personne. Trop, c'est trop. Ce n'était pas un dossier pour ça. L'affaire était close. Cette affaire est close. Mais maintenant, il s'en sert, après avoir enterré cette affaire, il va la déterrer pour la remettre en circulation. Mais là, pour moi j'ai un jugement sur le Sassou. C'est un renard, Sassou. C'est un homme sans foi. C'est un homme sans foi. Et les avocats de Mokoko, je crois qu'ils l'ont souligné, je ne sais pas, mais on aurait pu dire, mais le président, comment il peut déterrer une affaire qu'il avait enterrée? L'affaire date de 2006, Sassou la connaissait, il a fait des séances avec les gens pour dire, bon, cette affaire, on n'en parle plus. Mokoko se présente candidat en 2016, Sassou dit clairement qu'il a les mains propres pour être président s'il est élu. Et puis après ça, il va déterrer l'affaire pour la remettre sur la tête de Mokoko. Là, je trouve que, bon, je n'ai pas à m'étonner puisque c'est Sassou. Si c'était une autre personne que je ne connaissais pas, j'allais m'étonner. Mais ça ne m'étonne pas de Sassou. Parce que quand même, la trajectoire de Sassou, depuis qu'il est... N'oublions pas que Sassou était à la sécurité lors des événements de 65. Les massacres de Poabou, Batsokota, mais il était à la sécurité en 65. Et tout au long, il est toujours au cœur des tragédies. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée.